Bonjour à tous, on se retrouve ce lundi sur l'hippodrome de Cagnes pour une nouvelle émission de Quintet Flash. Et on va retrouver des éléments âgés seulement de 4 ans dans ce prix du Languedoc, un handicap qui va se disputer sur la piste en sable fibré et sur la distance de 2000 mètres. Donc le départ est donné dans le tournant d'Idulou sur cet hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il faut, je pense, avoir un bon numéro de corde pour pouvoir prendre vite une bonne place sur ce parcours. Mais on va voir tout ça avec mon analyse de cette épreuve. Sans plus attendre, on va attaquer avec mes bases et le numéro 10, Îlot Secret. Il reste sur une 4e place derrière des chevaux qui ont brillé depuis dans des quintés plus, donc la ligne est vraiment très intéressante. Christophe Soumillon étincelle, il a tiré un bon numéro de corde avec le numéro 8, du coup je pense qu'on peut foncer avec cet élément. Le numéro 5, Craps, c'était vraiment pas mal du tout, le dernier coup, il a vraiment fait un truc. Il terminait à une belle 3e place derrière des chevaux quand même de valeur 45,5, 42,5, donc c'est vraiment très intéressant dans ce handicap de pouvoir le voir répéter une telle performance. Donc c'est pour cette raison que je le retiens très très haut ici. Le numéro 1, Watch Him, il est régulier, il vient de bien courir pour la première fois pour son nouvel entourage la dernière fois. C'est un cheval qui certes débute dans les handicaps et sur une distance de 2000 mètres, mais quand même je pense qu'il a un profil assez intéressant pour réaliser une belle performance dans cette épreuve. Il est de plus associé à Stéphane Pasquier, qui devrait pouvoir en tirer la quintessence. Il a tiré le numéro 7 dans les stalles de départ, c'est vraiment pas mal sur ce parcours, donc vraiment attention à lui. Du côté des opposants, j'ai retenu le numéro 11, Balmoral. Il a vraiment démontré qu'il avait la pointure des handicaps à cette valeur-là. Il revient sur une distance plus réduite qu'il apprécie particulièrement, donc je pense qu'il devrait conclure dans la bonne combinaison. Le numéro 6, Aviasor, c'est un élément de qualité qui reste sur des sorties dans des courses à condition. Maintenant, il doit convaincre certes dans les handicaps qu'il va découvrir. C'est un parcours corde à gauche et aussi une surface qu'il ne connaît pas. Maintenant, même si ça fait beaucoup d'inconnus, moi je fais confiance au tandem Ferland-Mendizabal dans cette épreuve. Et surtout, ce cheval a un profil qui me plaît beaucoup. Donc c'est pour cette raison que je vous le conseille ici. Le numéro 8, Marjane, il est vraiment irréprochable. Il débute dans les handicaps certes en 36,5 de valeur. Maintenant, je pense qu'il devrait pouvoir réaliser une belle performance dans cette épreuve. Je pense qu'il a la pointure. Sa récente victoire est vraiment très intéressante sur le sable lyonnais. Donc je pense qu'il devrait pouvoir répéter ici cette tentative. Le numéro 8, Get the Power, c'est une première aussi dans un handicap en France en 36,5 de valeur. Ils viennent de bien courir, il était battu par Angelino et ce Angelino, lui, avait été battu par Marjane. Donc pour moi, la ligne se rejoint avec ces deux chevaux, c'est pour cette raison que je le retiens juste derrière. Je pense qu'il devrait pouvoir réaliser une belle perf ici et je vais le garder. Alors certes, il a tiré le 16 à la corde, c'est pas évident, mais je pense que son jockey devrait pouvoir lui donner un bon parcours ici et il devrait, pourquoi pas, afficher une petite cote, c'est pas mal du tout. Mon coup de poker, c'est le numéro 4, Rue des Irlandais. Elle était un peu fraîche lors de sa petite rentrée le dernier coup sur cette piste canoise. Je pense qu'elle a un petit peu payé du coup pour finir sa débauche d'énergie. C'est une jument qui devrait pouvoir, pourquoi pas, s'illustrer en 38 de valeur, même si sa marge n'est pas énorme. On va plutôt la voir pour une place ici, mais elle mérite vraiment d'être revue dans cette catégorie. Moi, je pense qu'elle devrait pouvoir se distinguer. Alors elle découvre le sable, mais je pense pas que ce soit un souci pour elle. Attention à elle, on va la retenir pour une belle place dans cette épreuve. Les outsiders avec le numéro 13, Hilarante, c'est une jument qui fait toutes ses courses. C'est une première dans un handicap. Maintenant, elle n'affronte que les 4 ans, donc c'est pas mal du tout pour débuter dans cette catégorie. Elle a tiré le 5 à la corde, c'est plutôt intéressant, donc on va s'en méfier ici pour une place. On devrait galoper dans le groupe de tête et pourquoi pas conserver justement une belle place à l'arrivée. Le numéro 12, Elusive Nelson, elle a échoué lors de son seul essai dans les handicaps. Sa valeur reste stable, donc je pense qu'elle n'a pas une énorme marge dans cette catégorie. Alors la distance n'est pas un problème, le fait de découvrir le sable non plus, donc on va quand même la surveiller ici. Le numéro 14, Innovator, alors il court approché, mais son entraîneur profite certainement de sa forme, et puis on est en plein meeting, il faut évidemment enchaîner les courses. Il va évoluer sur une distance un petit peu plus longue,
Maintenant, il faut voir s'il ne craque pas, il devrait pouvoir conclure dans la bonne combinaison et pourquoi pas accrocher une place. Le 15, Ballet Griot, c'est un sujet qui a démontré pas mal de courage lors de sa dernière tentative. Il s'est montré vraiment très très accrocheur. Alors certes, il va découvrir la piste en sable fibrée. Bon, je pense que ce n'est pas un souci pour lui. Il a démontré qu'il pouvait bien se comporter sur des pistes jugées juste souples. Donc on peut le surveiller ici, d'autant que son petit poids peut lui permettre de conclure très vite et d'accrocher une place avec une cote à la clé, je pense. Le numéro 16 de Business Plan a été supplémenté pour disputer cette épreuve. Elle n'a pas mal couru le dernier coup, elle terminait tout près des chevaux de tête. Donc c'est pour cette raison que je la surveille ici. Son petit poids est aussi un atout dans cette épreuve. Avec une course cachée, elle peut pourquoi pas terminer vite et accrocher une place. Le numéro 2, Mikado. Il avait gagné un handicap sur ce parcours il y a tout juste un an dans ce meeting canois. Là, il évoluait en 33 de valeur. Là, c'est sûr que sa valeur est un petit peu plus importante. Donc, il va devoir sortir le grand jeu. C'est pour cette raison que je préfère le voir un petit peu plus loin dans ma combinaison. Il se présente ici avec de la fraîcheur, alors pourquoi pas, mais on va quand même le retenir un petit peu plus loin. Le numéro 3, Air Beauty, elle enchaîne les succès et du coup sa valeur a fait un bond sur l'échelle des poids. Ça s'annonce un petit peu plus difficile je pense quand même dans ce lot à ce poids-là. Maintenant il faut quand même surveiller la forme, donc c'est pour cette raison qu'on ne peut pas totalement l'écarter. On termine avec les délaissés, ou plutôt le délaissé et le numéro 7, Autumn Twilight, en vue dans les réclamés. Et sur plus court, là, il va quand même évoluer dans un handicap qui est composé d'éléments de qualité, et c'est un lot assez homogène. Et puis la distance qui est quand même un peu plus longue pour lui, donc c'est pour cette raison que je préfère l'écarter. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.